Il y a un an, en effet, plusieurs mois contre la fermeture du site Le Jabi d'Issingeaux, les ateliers du Mégal redémarraient, 1er mars. Grâce à cette mobilisation, on a pu maintenir l'emploi sur le site industriel. Aujourd'hui, cet atelier fabrique des composants pour des articles de maroquinerie haut de gamme. Ce fut une grande victoire pour les travailleuses et la CGT qui a soutenu de bout en bout cette lutte, démontrant que rien n'est jamais perdu quand on se mobilise. Je passe maintenant la parole à Alain Hérault, secrétaire de l'Union départementale. Notre organisation n'a pas signé l'accord, comme Force ouvrière, tout simplement parce que celui-ci est néfaste pour les salariés et démantèle le Code du travail. Il aura aussi des répercussions sur la justice et le Conseil des prud'hommes. La CGT a décidé de faire ce meeting d'information pour sensibiliser très largement, au-delà de notre corps militant, pour que toutes et tous puissent se faire une opinion sur la dangerosité de cet accord et de sa traduction dans la loi. Ce n'est pas en facilitant les licenciements qu'on lutte contre le chômage et la précarité. Alors qu'aujourd'hui des plans de licenciement sont annoncés quotidiennement, le MEDEF veut encore plus de facilité pour supprimer des emplois en s'attaquant au Code du travail. Le gouvernement, à l'occasion du Conseil des ministres du 6 mars, veut le transposer dans la loi. Contrairement à toutes ses déclarations précédentes, notamment la feuille de route qu'il avait donnée lors de l'ouverture des négociations en juillet 2012, en leur demandant d'agir pour faire reculer la précarité et le chômage. Depuis la signature, le 11 janvier, la CGT a décidé d'un plan de travail pour informer, mobiliser, afin que celui-ci ne soit pas retranscrit dans la loi. Nous avons rencontré le Parti socialiste et le préfet de la Haute-Loire pour leur expliquer notre position et la raison de notre opposition. Nous avons aussi rencontré les députés UMP, messieurs Vigier et Wauquiez, pour leur faire part de nos analyses. Visiblement, nous n'avons pas convaincu M. Wauquiez, qui vient d'annoncer publiquement qu'il voterait la loi. Pas étonnant, c'est un texte tout bénef pour le MEDEF. Nous voulons mobiliser le plus largement possible et entraîner le plus de monde possible. Nous ne pouvons que nous réjouir des appels unitaires pour le 5 mars. Nous saluons la déclaration commune d'un groupe Recticel France, de la CGT, Force ouvrière et de la CFDT pour s'opposer à cet accord. Ce meeting doit servir de tremplin pour préparer activement l'action interprofessionnelle unitaire du 5 mars avec les organisations syndicales confédérées, non signataires et d'autres qui se sont joints à cette initiative. Nous devons mobiliser activement, rencontrer les salariés, les retraités, les privés d'emploi pour les convaincre de participer à l'action. C'est une partie de l'avenir qui se joue. Cette mobilisation, si elle est réussie, ne restera pas sans lendemain. Elle doit montrer au gouvernement et aux parlementaires que l'on ne doit pas briser les espérances issues des élections et que le MEDEF ne doit pas faire la loi. Les reculs sociaux, ça suffit. Les licenciements entraînent d'autres licenciements et toujours plus de chômage. Le 5 mars doit exprimer le refus de l'austérité et de la flexibilité pour répondre aux exigences des salariés avec des nouveaux droits sociaux. C'est une véritable politique de l'emploi pour relancer l'économie ainsi que l'augmentation des salaires et des pensions. À ce jour, 160 manifestations sont prévues dans tout le pays. Alors oui, nous vous invitons à participer massivement à la manifestation et au rassemblement Place Cadelade au Puy-en-Velay à partir de 11h. La lutte des Deux-Jabus est là pour nous prouver qu'on ne perd que les combats que l'on ne mène pas. Plus nous serons nombreux, plus nos exigences seront entendues.